Minibus. Et autour de nous, Éric Revel est avec nous, auteur de Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et avec vos bêtises. Voilà, alors je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont renvoyer le livre. Oui, c'est parce normal. que pour tous ceux qui n'ont pas entendu cette information, Monsieur Ménard a balancé une fausse rumeur en disant que si on n'était pas content du livre de Monsieur Revel, il fallait le rendre. C'est satisfait ou remboursé. Voilà. Mais je ferai remarquer à Monsieur Ménard que pour renvoyer un livre, il faut d'abord l'avoir acheté. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà. Ou savoir qui est Mozart dans ce cas-là. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup d'équations. En tout cas, Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste, entrepreneur dans la food tech, et Pascal Giral, chef d'entreprise. Et tout de suite, la question du soir. Nous travaillons sur les marges des industriels et de la grande distribution pour comprendre comment les prix sont formés, ce qu'on paye en caisse quand on va dans un supermarché. À un moment donné, quand on met des marges très faibles sur des produits qui sont gras, qui sont sucrés, qui sont ultra transformés, et des marges beaucoup plus fortes sur des produits frais, eh bien oui, c'est un choix. Il y a une question de santé publique. Donc, est-ce que c'est aux distributeurs de définir que nous devons manger en priorité par le jeu des prix ? Je crois que là, ils ont aussi une responsabilité à avoir, et donc ils ont aussi à mettre des produits sains à des prix et des marges basses. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi. Alors le Sénat... Vous connaissez le chanteur, non? Je le connais pas. C'est pas sa meilleure, paraît-il. C'est la chanson du dimanche. C'est pas Michel Delpech, mais c'est qui ça? Frédéric Brandel. C'est Frédéric Brandel. Non. Cécile, vous savez qui chante là? C'est la chanson du dimanche, vous connaissez ça? La chanson du dimanche. Oui. Chaque dimanche, il y a la une chanson s'appelle différente. Le super pouvoir d'achat. Voilà. Ok, et c'est le Michel-Édouard Leclerc. C'est le groupe. Le groupe s'appelle la chanson du La dimanche. chanson du dimanche, non, parce que décidément, je connais pas. tous les dimanches, ils faisaient une chanson. Ok, Voilà, c'est ça. c'est un concept. Et je reviens sur cette information. Le Sénat a donc lancé en octobre dernier cette commission d'enquête pour faire la lumière sur le manque de transparence, en tout cas des marges des distributeurs. Et cette association Famille Rurale a annoncé aussi saisir l'autorité de la concurrence pour demander, elle aussi, une enquête. Est-ce que vous trouvez effectivement, Éric Revel, qu'il faut enquêter sur les marges des grands distributeurs aujourd'hui? Oui. Je pense tout ce qui peut amener de la transparence, vu l'inflation qu'on a connue sur les produits alimentaires, est une bonne chose. Maintenant, il y a un angle auquel j'avais pas pensé. C'est la responsable de Famille Rurale qui parlait. Absolument. Voilà. Il y a un angle auquel j'avais pas pensé du tout, c'est que les pouvoirs publics devraient, dès l'instant où ils font la promotion de manger 4 fruits, 4 légumes par jour, ils devraient faire la promotion auprès des supermarchés, des grandes marques de distribution, de rendre ces produits sains plus accessibles. Financièrement, voilà. oui. Si les grandes distributions font des marges avec des produits d'appel, il faut les obliger à faire des produits d'appel sur les produits les plus sains et non pas sur les produits transformés, dont on redoute qu'ils soient à l'origine de beaucoup de cancers actuellement, quand même, les produits transformés. Alors, rappelons quand même 2-3 choses. Grosso modo, nos agriculteurs, ils vendent 1 euro un fruit, ils vont gagner 1 euro. C'est-à-dire que pour eux, c'est 0. On le sait, pas de marge possible, on les étouffe. De l'autre côté, une famille qui doit respecter l'incitation des services publics et des autorités, on va dire, de santé. À manger minimum 4 ou 5 fruits et légumes par jour, ça coûte beaucoup trop cher. Donc entre l'un qui n'a rien, aucun profit pour un travail exigeant, et l'autre qui n'arrive pas à s'acheter ça, si on veut vraiment que l'État serve à quelque chose, qu'il y ait, on va dire, une cohérence, un savoir-vivre, il va falloir agir. Vous savez, ça me fait penser, par exemple, aux Parisiens qui agissent pour une écologie meilleure et pour inciter les gens à prendre les transports en commun. Alors on leur dit, déposez votre voiture au parking. Et il y a une entreprise qui se gave parce qu'un parking, quand on se gare à Paris, c'est 15 € pour 1 heure. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On veut manger, on veut redonner de la santé aux Français, et il y a des gens qui se gavent parce qu'ils mangent des pommes, ils vendent des pommes 3 fois trop cher. Vous vouliez réagir, Sébastien Ménard, mais rapidement, parce que Christian est avec nous au 0826 300 300. C'est qu'encore une fois, vous avez partiellement raison. N'oubliez pas que quand vous rentrez dans un supermarché, il faut payer les locaux, faut payer des gens, faut payer des salaires, faut payer des charges, et que pour payer tout ça, ça se fait sur quoi? Ça se fait entre le prix d'achat et le prix de revente. Voilà, donc il y a des gens qui se gavent, mais il y a aussi des gens qui essaient de faire fonctionner leur boutique du mieux possible, avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et leur yacht aussi. Et on part en Dordogne avec Christian qui est avec nous. Bonsoir Christian, bienvenue sur Sud Radio.
Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Sur ces marges, puisque vous êtes, je crois, producteur de noix biologiques, sur ces marges des grands distributeurs, quel est votre avis ? Écoutez, je vais vous dire mon expérience, parce que moi je suis monomaniaque, je ne sais parler que de la noix. Je produis de la noix, donc comme vous l'avez dit, dans le Périgord vert. Donc pendant des années, je vendais mes noix à une coopérative, donc ensuite les revendait à des centrales d'achat, qui les revendaient aux chaînes de distribution. Et j'ai l'année où on m'a payé mes noix à 1,40 € le kilo, et que je les ai vus dans un supermarché très connu de Périgueux à 7,99 €. Je me suis dit, j'ai pété un câble, je me suis dit, il va falloir que je me mette à les vendre moi-même si je veux m'en sortir un petit peu. Quelle honte. Voilà, donc j'ai commencé à les vendre moi-même sur les marchés, et puis de fil en aiguille, de bouche à oreille, et ça a fait boule de neige. Et aujourd'hui, je vends. Mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à produire suffisamment pour satisfaire ma clientèle. Voilà, moi je dis bravo. Bravo. Ouais, je dis. Voilà. Ah, ça c'est bien. Et c'est ce que je dis à tous les agriculteurs, les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui. Je leur dis, si vous voulez vous en sortir, les gars, il va falloir faire au moins une partie de votre production en vente directe, parce que sinon vous allez vous faire bouffer par les intermédiaires. Et le client, alors le paysan, il n'est pas payé, et il est payé très bas, et le consommateur en ville, lui, il est plumé, parce qu'aujourd'hui, alors je vous prends le cas du cerneau de noix, par exemple. Moi, je vends du cerneau de noix bio. Alors, j'arrive pas à en vendre au supermarché. Le seul supermarché qui joue le jeu, je vais le nommer, c'est Biocop, qui m'achète des cerneaux de noix locales, production locale, pour m'aider, et puis pour aussi proposer un produit de qualité à ses clients. Les autres, ils font venir des noix de Moldavie, d'Ukraine, du Chili. Vous regardez partout autour de vous dans les supermarchés, vous trouverez pas un cerneau de noix français. Et ils vendent ça à 30 € le kilo. Alors que moi, je les vends j'ai pas départ de la ferme à 17 € le kilo. Si vous les retrouvez dans les magasins à 25, c'est le cas à Biocop, ça me semble une marge normale, 50%. Voyez. Et Christian, ça veut dire qu'avant, vous aviez, entre vous et le distributeur, 2 intermédiaires, c'est ça, ou 3 ? Alors, je connais pas tous les rouages, en fait, de la grande distribution, etc. Mais je pense qu'il y en avait au moins 2. Il y avait la coopérative qui récupère tous les produits de tous les agriculteurs, qui les synthétise, qui les agrège, qui les commercialise, etc. Et ensuite qui revend à des centrales d'achat qui, eux, vont revendre au supermarché. Je suppose que c'est comme ça que ça marche, mais je suis que simple paysan au fin fond de la Dordogne. Vous voyez. Mais ça peut pas fonctionner comme ça, Éric Revel, à un moment donné, avant que ça s'arrête. Je connais un peu la région, Christian. Vous parlez des grands supermarchés au rond-point de Trélissac. Je ne veux pas donner de nom. Parce non, mais Trélissac, c'est le nom d'une commune. Ils sont tous dans le même panier. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, alors là, ils font leurs pucelles effarouchées à cause du Mercosur, mais en fait, ils vendent déjà des noix du Chili partout. Vous voyez, vous avez une chaîne qui prétend vendre des grands produits frais, si vous voyez ce que je veux dire, et ils vendent des noix du Chili. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez les mêmes contraintes en termes de pesticides qu'ont les producteurs de noisettes ? Parce que là, on voit bien que les producteurs de noisettes en France sont en train de faire faillite et qu'on importe de la noisette de Turquie qui, elle, est cultivée et produite avec les pesticides interdits en France. On fait manger à nos gosses de la pâte à tartiner qui contient des noisettes qui sont cultivées avec des produits chimiques qui sont interdits en France. Exact. Ça, c'est complètement aberrant, vous voyez. Voilà. Mais moi, non, dans la noix, moi je suis en bio et j'ai la chance d'être un peu isolé au nord de la Dordogne. Donc du coup, vous savez ce qui amène les maladies, les ravageurs, comme on les appelle, etc. C'est la surpopulation quand on plante des milliers d'hectares d'arbres d'une même espèce, en l'occurrence le noyer, ou c'est pas là pour la pomme, etc. On ramène des maladies. Moi, j'ai un peu la chance d'être un peu à l'écart. Donc pour l'instant, je touche du bois. Je ne suis pas sujet aux maladies qui ravagent les cultures, comme c'est le cas pour la noisette. En tout cas, ce sont des contrats à la noix, c'est ce qu'aurait dit Philippe David. Philippe, il a toujours le bon humour. Quand même. C'est pour ça que j'essaye de... Alors, lui... J'espère qu'il vous manque pas trop quand même ce soir. Parce que quand il fait ses blagues, on fait de lui. Qu'est-ce que vous dites, Christian ? Non, je demandais s'il était là. Je peux vous parler du miel aussi, parce que sur un marché la semaine dernière, j'ai rencontré un Ukrainien qui est venu me voir avec Google Translate. On a réussi à communiquer. Il m'a demandé comment je traitais mes ruches contre le frelon asiatique, le varroa, etc. Au bout du compte, il m'a raconté en partant qu'il vendait en Ukraine le miel vaut 3 € le kilo. Il vend le miel 3 € le kilo. Donc quand vous achetez dans un supermarché du miel qui vient d'Ukraine, vous avez juste à tourner le bidon pour voir que c'est un mélange de miel qui vient
viennent d'Ukraine, d'Argentine, du Chili ou d'ailleurs, hein, c'est marqué sur l'étiquette, hein, et ben vous savez que le supermarché ou la centrale d'achat a payé 3 € et peut-être même moins à l'apiculteur ukrainien. Vous voyez, voilà, et vous le payez 14 € le kilo dans le supermarché. Voilà. Il faut toujours aller voir les producteurs. Qui sont un peu intelligents et qui ont moyen, ils achètent directement aux producteurs. Moi, je viens régulièrement à Paris avec des pleines camionnettes de marchandises pour livrer des clients que j'ai rencontrés sur les marchés. Et vous venez pas chez nous. Des prix. Comment ? Faut venir à Sud Radio la prochaine fois que vous vous baladez en France. J'avais envoyé des noix à Patrick Roger il y a quelques années. En général, il partage pas. Attendez, Christian, excusez-moi. Allez me chercher Patrick Roger, s'il vous plaît. Non, il partage pas, Patrick. Est-ce que Patrick Roger de son bureau nous entend, bien entendu? Patrick Roger, vous êtes attendu à la direction générale ici pour savoir pourquoi, quand vous recevez des noix, vous les gardez pour vous. Ça, c'est important. Alors que vous venez manger nos gâteaux dans notre bureau. Pour être tout à fait honnête, il a gardé les cerneaux, il nous a refilé les coques. Voilà. Il nous a laissé les noises et il a gardé les noix. Là, appelez-moi la direction tout de suite. Pascal Gérald, vous vouliez réagir? Oui, alors moi, je voulais vous faire des formations professionnelles, un petit calcul. On a parlé des noix, on a parlé du miel. Moi, je vais vous parler des patates. Et cet exemple de patates sur les marges. Alors, aujourd'hui, une tonne de patates, dans un prix normal, ça se négocie environ à 130 € la tonne. D'accord. Bien que quelques producteurs soient obligés de descendre jusqu'à 15 € pour absorber le surplus aujourd'hui. Mais le prix normal, c'est environ 130 € la tonne. Dans les supermarchés, le prix d'un kilo de pommes de terre varie entre 1,30 € et 3 €. J'ai pris une moyenne de 2 €. Alors si on prend ça, on fait une belle équation, on s'aperçoit qu'on est à 1670 € de gain pour le supermarché sur une tonne. Si on enlève tous les frais, c'est-à-dire la TVA, les frais de fonctionnement, les frais de transport et autres, sans parler évidemment des frais de personnel, puisqu'on ne sait pas combien il y a de personnel dans le magasin en question, on est à environ entre 800 et 1000 € de marge pour le supermarché. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur une tonne. C'est beaucoup. Donc, est-ce qu'ils font trop de marge? Je ne sais pas, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, ils font de la péréquation des marges, ce qui consiste à finalement privilégier les produits de basse qualité aux dépens de ceux qui sont recommandés pour la bonne santé. Ils jouent avec ça en plus. Ça aussi, c'est souligné sur l'association familiale rurale. Un commerçant n'est pas un philanthrope. Les amis, ça c'est le premier dossier. On a un autre dossier. Est avec nous Monsieur Patrick Roger. Patrick Roger, comment ça va, Patrick Roger? Bonsoir, écoutez, ça va bien. Que se passe-t-il? Patrick Roger, rendez les noix que vous avez reçues. C'est vrai que vous avez reçu des noix. Exact. C'est notre ami producteur de noix. Exactement. Christian qui nous appelle de la Dordogne. Et des noix qui étaient fabuleuses. Excellentes. Absolument. Et je les avais partagées avec quelques-uns le matin, évidemment. Voilà, non mais j'ai une question en direct à poser à Patrick Roger. Patrick Roger, quand vous venez manger nos gâteaux dans notre bureau et que vous recevez des noix, est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un partage équitable? On peut faire du troc. On peut faire du troc. Moi, je suis pour relancer en fait le troc. Alors, vous êtes d'accord pour dire que les noix de notre ami Christian sont fabuleuses? Elles étaient excellentissimes. C'est Christian. C'est Christian. Christian, bonsoir. Non mais c'était il y a 2 ans, je crois, Christian. Oui, c'est ça, Monsieur Roger. Vous avez bonne mémoire. Oui, il s'en souvient. Et j'ai dégusté vos noix parce qu'elles étaient vraiment. Mais tout seul, Patrick, tout seul, non? J'en ai laissé, je crois, quelques-unes. 2, 3. Mais il faut réparer ça. Donc avec Christian, on va s'entendre. Je vais vous en envoyer. Il va falloir qu'il y a eu une récolte pléthorique. Je vais vous faire passer un colis là. On va me donner votre adresse. Non mais Christian, attendez, Christian, c'est vrai, récolte pléthorique. Pléthorique. Ah bon? Pléthorique, exactement. Pourquoi? Que s'est-il passé pour qu'il y ait autant de noix? Il y a eu une bonne année. Il y a eu un printemps, mois de mai très sec et venteux, donc ça a fructifié au maximum. Bon, elles sont pas très grosses cette année parce que le mois de juin a été sec, mais il y en a beaucoup et puis elles sont très bonnes. Surtout, elles sont encore meilleures que celles que je vous avais envoyées. Ça donne envie. Dans votre bureau, Vous savez quoi, Christian? C'est assez terrible quand je me mets en fait devant des noix et que je commence à en manger, je ne peux plus m'arrêter. Ça et les amandes. C'est pour ça qu'on en a parlé. Les amandes. Et du coup, après, Patrick nous fait des conseils à la noix.
Hein. C'est comme ça qu'on l'a à l'augmentation. On arrive avec des cacahuètes. De la confiture de figues. En tout cas, je vous incite à aller à Thiviers, c'est en Dordogne, aller voir ce producteur de noix biologiques exceptionnel et d'aller voir vos petits commerçants, bien entendu. Et on vous redonne l'adresse, hein, Christian. On expédie, on livre. Je livre même à Paris tous les 2 mois. Et voilà, il livre un petit peu partout. Merci vous pouvez beaucoup. commander sur le site internet les vergers de Pialard, les vergers au pluriel de Pialard avec un PIALARD.fr et vous verrez que les frais de port sont très très limités. Est-ce qu'on peut avoir une petite réduction pour les gens qui appellent de la part de Sud Radio? Absolument, bien sûr. Bravo, Christian. Supplémentaire. Un petit paquet de noix caramélisées pour accompagner la commande. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, concernant les marges des supermarchés, vous en fichez alors, non? Non, on en était où? Non. C'est à Nanteuil. L'émission est terminée. Merci à mon camarade Frédéric Brindel de m'avoir accompagné. En tout cas, on vous retrouve dans un instant avec Clément Barguin, excusez-moi. Juste avant, pour parler des sujets de tout à l'heure, ce sera quoi? Alors, on rappelle, la tempête Nils, partagez votre vécu, les réactions, dites-nous comment c'est chez vous, là-bas dans le sud-ouest. Appel du ministre de l'Éducation nationale aux parents pour lutter contre les violences et le harcèlement à l'école. Est-ce un aveu d'échec pour l'Éducation nationale? Et puis, la stratégie énergétique, êtes-vous plutôt pro-nucléaire ou pro-énergie renouvelable? Vous nous appelez 0826 300 300. Clément Barguin avec vous au 0826 300 300. Tout de suite, dans un instant, la petite phrase du jour. Sud Radio. Sud Radio.